Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui j'ai envie de parler de paroles perverses, de personnes toxiques, que ce soit dans son entourage, au travail, parce que on n'en parle pas assez. On n'a pas forcément les signes d'alerte, on se rend pas forcément compte qu'on est sous emprise, qu'on est tombé sous emprise. Et comment faire pour sortir de là ? Comment faire pour sortir de cette négativité et de cette manipulation dans laquelle on est tombé ? Prenons l'exemple du travail, parce qu'on avait déjà abordé le sujet dans une relation de couple. Au travail, on a des collègues avec qui on s'entend bien, avec d'autres avec qui on a moins d'affinité. Et puis on se rend compte qu'il y a différents types de personnes. Des personnes qui peuvent vous saouler, des personnes qui peuvent vous agacer, vous énerver, des personnes qui vont tout le temps se plaindre, des personnes qui vont tout le temps critiquer, des personnes qui vont voir que le côté négatif des choses et pas du tout positivement. Et en fait ces personnes-là, elles vont vous tirer vers le bas. Elles vont en fait impacter sur votre morale. Elles vont puiser toute votre énergie, toute votre bonne humeur et petit à petit vous allez vous enfoncer dans la négativité. Vous allez voir le monde en noir et vous allez peut-être même envisager de démissionner, de partir parce que vous ressentez une certaine pression, vous ressentez un poids au fil des semaines, au fil des mois et vous n'arrivez pas à mettre les mots sur cette sensation, sur cette négativité que vous ressentez. Vous avez juste en fait l'impression d'imploser, l'impression que ça devient trop difficile à supporter. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous n'arrivez pas à manger correctement, vous êtes démotivé, En fait, plus rien n'a de sens et même dans les tâches les missions que vous menez, vous avez du mal à trouver en fait un intérêt à ce que vous faites et vous êtes perdu. Et le problème, c'est que vous êtes entouré de personnes avec qui vous ne pouvez pas maintenir de distance. Vous pensez que vous ne pouvez pas maintenir de distance et vous participez en fait, par exemple, à cette négativité ambiante, au commérage, aux rumeurs. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument pas faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Et lorsque vous vous rendez compte, en fait, posez-vous en fait la question à un moment donné de vous dire, est-ce que ce que je fais c'est bien ? Est-ce que ce que je fais c'est en raccord avec mes convictions, avec ma bonne humeur habituelle, avec mon optimisme ? Et si ça n'est pas le cas, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ressentez en fait de la négativité de la part de quelqu'un, eh bien la première chose à faire c'est de vous éloigner. La première chose c'est éviter de côtoyer la personne, éviter d'entrer dans le jeu en fait de la manipulation. Si vous vous rendez compte que vous commencez à critiquer d'autres collègues, eh bien ne le faites pas. Ne rentrez pas là-dedans. Vous n'êtes pas une commère et donc vous n'avez pas à colporter des rumeurs et vous n'avez pas non plus à dire des choses négatives, que ce soit sur d'autres collègues ou sur votre hiérarchie. Et ça c'est très important, c'est à un moment donné. Et encore, on a la liberté d'expression certes en France, mais dans d'autres pays comme en Allemagne, en fait, la liberté d'expression, en fait, elle n'a pas sa place surtout dans le milieu du travail, c'est-à-dire sur le site dans lequel vous travaillez, vous n'avez pas à même exprimer en fait avec vos collègues des choses négatives sur d'autres collègues ou sur votre hiérarchie. Faut savoir que vous pouvez être licencié pour faute grave dans d'autres pays pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle, il n'y a pas de relation de confiance, d'amitié entre collègues et donc en fait tout ce que vous pouvez dire ou faire peut être tenu justement contre vous, notamment dans le cas de par exemple de le fait que vous critiquiez en fait un management, que vous critiquiez en fait une personne, que vous balanciez des insultes ou des choses comme ça.
ça n'est pas acceptable, ça n'est pas entendable. Et donc, à partir du moment où vous entendez des choses négatives, il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu et vous-même en faire, parce que ça veut dire que vous cautionnez. Et si vous cautionnez, en fait, vous allez devenir une personne que vous allez vous détester. Vous allez vous détester vous-même. Et le jour où vous allez vous en rendre compte, en fait, ce sera comme une claque et ça va être vraiment un choc. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est fermez vos écoutilles, fermez vos oreilles, éloignez-vous de n'importe quelle rumeur, n'importe quel ragot. Dès qu'il y a une conversation qui est lancée, sortez de la pièce, partez de la salle, changez de conversation, changez de sujet, emmenez vers un autre sujet, sur le travail par exemple, tout simplement. Et si jamais si vous ne pouvez pas sortir de la pièce, si vous ne voulez pas vous éloigner, dans ce cas-là, vous ne participez pas à la conversation. Ne donnez pas du grain à moudre, ça c'est le plus important. Et si jamais vous vous rendez compte de ça, vous pouvez petit à petit, sinon, poser des questions en fait à cette personne qui peut être à l'origine de ces colportages. C'est de lui dire: mais est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu le penses? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu éprouves ce sentiment-là? Pourquoi penses-tu que c'est injuste? Pourquoi penses-tu qu'un tel... pourquoi ci, pourquoi ça, en fait. Essayez de faire sortir les mots de cette personne pour lui rendre compte que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien, en fait. Plutôt que de renchérir, plutôt que de poursuivre la conversation et de vous laisser entraîner vers la négativité et vers des choses qui ne vous ressemblent pas. Les personnes toxiques, en fait, ça peut être vous-même aussi, hein. Les personnes toxiques, en fait, peuvent l'être pour vous et pas pour d'autres. Et vous pouvez être toxique pour une autre personne. Ça, vous pouvez l'être pour d'autres. Cependant, dans le cas où ça vous arrive, où c'est extérieur à vous, en fait, le mieux, c'est vraiment de ne pas prendre part à cette toxicité, à cette manipulation. Et le moment où vous vous rendez compte, battez en retraite. Faut pas continuer là-dedans. Faut justement se détourner de ce genre de personnes, de ces manipulations-là, de ce phénomène-là, parce que vous allez le regretter et vous allez faire des choses ou dire des choses qui ne vous ressemblent pas. Je dis ça en prévention parce que c'est vrai que vous pouvez vous tomber dans cette négativité sans vous rendre compte et après vous dire: mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ce qu'il faut, c'est aussi vous pardonner des actes que vous avez pu faire et avancer, aller de l'avant. Et à partir de maintenant, vous voulez être une meilleure personne et vous ne voulez plus tomber là-dedans, vous ne voulez plus être toxique pour quelqu'un, envers quelqu'un, ou être sous l'influence de quelqu'un. Ensuite, que ça soit dans le privé ou professionnellement parlant, les personnes toxiques, elles vont vous prendre toute votre énergie, toute votre capacité en fait de jugement et en fait vous allez être tellement perdu et en fait vous allez juste être un mouton et suivre en fait le mouvement et ça, oui, c'est pas bon. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'un signe d'alerte du fait qu'une personne commence à faire une sorte de cabale sur quelqu'un d'autre ou sur plusieurs autres personnes, sur un système, essayez de poser des questions, genre: mais pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état-là? Peut-être que le mieux ce serait que tu prennes des congés, que tu te reposes, que tu te recentres, que tu t'éloignes du travail pour penser à autre chose. Et vous pouvez aussi conseiller à cette personne justement peut-être d'envisager de changer d'espace, de milieu de travail, parce que peut-être que justement ce milieu-là ne lui correspond pas et c'est pour ça qu'elle a ce genre de comportement-là.
Et si par contre c'est des choses qui sont, voilà, peut-être que finalement à un moment donné ce sera à vous de partir parce que ce sont des choses qui ne pourront pas être modifiées parce que c'est une personne qui sera toujours à ce poste-là dans cette entreprise-là et c'est à vous en fait de changer si vous voulez ne plus avoir les effets négatifs de cette personne ou de ces personnes. La manipulation en fait c'est quelque chose dont voilà, vous n'êtes pas responsable et il y a des personnes qui peuvent changer, qui peuvent évoluer et d'autres qui seront toujours comme ça. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc, si vous vous rendez compte que cette personne n'est pas prête à changer, eh bien, ce sera à vous de bouger. Et si c'est l'inverse, eh bien, tant mieux pour vous. Peut-être que c'est cette personne-là qui partira. Tout ce que je vous souhaite, c'est de vous rendre compte de qui vous entoure. Si ce sont des personnes qui sont bienveillantes ou si c'est des personnes qui sont toxiques. Si vous êtes dans un processus de manipulation, si vous êtes justement une marionnette, ou si justement c'est vous qui êtes toxique, essayez de vous poser les bonnes questions et vous demander est-ce que ça vous ressemble ? Est-ce que vous avez envie d'être une meilleure personne ? Est-ce que vous avez envie de changement ? Est-ce que vous avez envie de changer ? Et si c'est le cas, alors vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie pour justement être une personne bienveillante et une personne à l'écoute. Je vous souhaite vraiment d'être apaisé et de vous rendre compte que ce que vous faites, c'est bien ou c'est mal. Juste avoir ce discernement-là et profiter des choses de la vie le plus simplement possible et pleinement. Et maintenant, on va faire un tout petit exercice que vous allez mettre en application la prochaine fois que vous aurez une discussion ou une réunion avec une personne pour savoir si elle est toxique ou pas. C'est que si vous avez un échange de 45 minutes, 1 heure avec elle, que ce soit en discussion ou en réunion, si cette personne va intervenir 4 ou 5 fois avec des propos négatifs, par exemple, ça peut être lié au travail ou alors lié à la personne en elle-même. Ça peut être par exemple lié à la tenue vestimentaire, au physique, donc à la coupe de cheveux. Ça peut être n'importe quelle remarque négative à propos d'une personne, d'un collègue, d'un manager. Et en fait, la meilleure des choses après, c'est de mettre de la distance avec cette personne pour pas que ça vous affecte. Parce qu'il faut savoir qu'on appelle ça la contagion émotionnelle. À partir du moment où il y a des propos négatifs qui sont propagés, qui sont dits, en fait, ça va forcément vous impacter. Pas forcément sur le moment, mais ça va rester en fait en vous. C'est comme si en fait vous emmagasiniez telle une éponge en fait l'information et ça va se retranscrire par la suite dans vos émotions ou dans votre perception des choses. Ça va en fait influer sur votre jugement, sur votre mental, sur votre sur votre capacité en fait à percevoir les choses et en fait ça peut même vous conduire à la dépression et au burn-out. Donc c'est essentiel de vous préserver en fait de ce genre de comportement qui est malsain pour vous et le mieux en fait c'est par exemple de ne plus répondre aux sollicitations et d'apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne que vous aurez identifiée comme nocive pour vous, eh bien si elle vous demande quoi que ce soit ou si elle rentre en fait dans des conversations intimes ou des questions sur votre vie personnelle, surtout ne lui dites rien de privé. Parce qu'elle pourra utiliser en fait n'importe quel propos intime ou de votre vie privée en fait contre vous et en fait ça peut se répandre dans des rumeurs à votre rencontre et donc c'est vraiment important que vous gardiez cette bonne distance avec ce genre de personnes toxiques. C'est essentiel pour vous, votre santé mentale. Et surtout, n'essayez pas de rattraper les choses, n'essayez pas de changer cette personne. Éloignez juste vous de cette négativité ambiante, éloignez-vous juste des remarques qui peuvent être blessantes, abaissantes, que cette personne va dire ou propager.
Par exemple, pour vous donner quelques exemples, ça peut être des choses toutes simples, hein. Ça peut être ah, un tel a changé de coupe de cheveux, ça lui va pas du tout, et juste après, cette personne va faire un compliment en disant ah, j'adore ta coupe de cheveux, c'est magnifique, ça te va très très bien. Ou alors, ça peut être oh, le gâteau, il est pas bon, il est vraiment pas cuit, et 2 secondes après, cette même personne qui va dire ah, il est super bon ton gâteau, je sais pas comment t'as fait, tu feras que tu me donnes la recette. Ça, concrètement, ce sont des personnes toxiques, hypocrites et malsaines. Donc, il faut arriver à les identifier et justement à ne plus être en relation avec ces personnes-là. D'autres exemples qui peuvent être ah, j'en ai marre de cette personne-là, j'en peux plus, vraiment pour aucune raison, hein. Ça peut être physique, c'est vraiment, ça devient viscéral, ça devient juste, une personne vous a dit bonjour et en fait cette personne s'énerve d'un coup. En fait, elle a des sautes d'humeur, elle va avoir des problèmes comportementaux. Et donc c'est des choses qu'il faut absolument identifier pour ne pas être impacté.